Amen. Nous voulons recevoir les prophètes Francine Gawala. Et vous, je n'aurais plus à bien les présenter, mais j'aimerais que nous puissions l'accueillir avec beaucoup d'acclamations. Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part? Tu lui dis, je te salue de la part du frère Francis. Salue-le de la part du frère Francis. Est-ce que c'est fait? Vous savez, quand on se salue, il faut toujours esquisser un petit sourire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vous rassure qu'on ne sait. Peut-être que quelqu'un avait prié pour dire, Seigneur, s'il me sourit, c'est lui. Et peut-être qu'une autre personne avait dit, Seigneur, si seulement elle tire un peu les lèvres, c'est elle. Donc souris bien. Tu ne sais jamais ce que ça peut apporter. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne puisse s'asseoir, permettez-moi de rendre hommage à l'homme de Dieu, l'apôtre Thierry Prosper Chinkola, pour cette invitation. Rendons-lui hommage. Amen. J'aimerais faire ce petit commentaire. C'est un homme très bien. Je n'ai jamais oublié, à l'époque de la guerre en Serbie, nous passions nos journées ensemble. On avait tous deux les mêmes rêves, quitter le pays. Donc, à part discuter, on était là, on passait vraiment nos journées à discuter parce que c'est un homme merveilleux. Et une chose m'a toujours marqué avec le pasteur Thierry, j'aimerais le dire parce que j'ose croire que je le connais depuis longtemps. C'est que c'est un homme très discipliné. Et sa discipline m'a toujours fait beaucoup de bien. Amen. Deuxièmement, c'est un homme qui n'est pas envieux, ni jaloux. Il ne l'est pas. Amen. Vous savez, parmi les choses qui nous détruisent souvent sur le chemin du ministère, c'est lorsqu'on cherche à être à la place de l'autre pendant que c'est son temps. Mais lui aime être à sa place et ça, je respecte. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis Seigneur parce que je vais devoir parler devant mes frères, devant mes sœurs. Moi-même étant devenu frère de Christ par compassion et par la grâce de la croix. Ce matin, tu m'as dit un certain nombre de choses et tu m'as demandé d'en parler d'une manière claire. Je le ferai. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours prié Dieu que je ne puisse pas le servir par habitude ni par professionnalisme, mais que je puisse le servir parce que cela est vraiment inscrit dans mon cœur. Amen. Alors j'avais promis hier qu'on allait parler sur les exigences de la marche avec Dieu. Mais je prendrai juste un point sur ces exigences-là. J'aimerais parler ce matin sur la discipline personnelle. La discipline personnelle comme source de grâce, comme source d'onction, comme source de faveur. J'expliquerai également comment est-ce que le diable parvient à nous atteindre par certaines choses que nous négligeons souvent. Amen. Vous savez, j'aimerais d'entrée de jeu dire ceci. On ne peut pas réussir avec Dieu là où il n'y a pas de discipline. Parce que la discipline, c'est un peu comme cette lumière qui vient éclairer les endroits les plus sombres de votre cœur. Une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que quand Dieu vous expose, peu importe ce que vous ferez, vous aurez toujours des problèmes. Le jour où vous dites quelque chose, quelqu'un dira, il a dit pour moi. Le jour où vous vous taisez, une autre personne dira, il s'est tué parce qu'il se fout de moi. Amen. Parce qu'en fait, dans la vie, vous ne pourrez jamais réussir à satisfaire tout le monde.
j'ai toujours tiré l'exemple du mariage. Moi, je me suis marié le lendemain de mon mariage. Les deux adolescents du pays s'étaient affrontés dans la rue parce que c'était le premier tour des élections présidentielles. Les deux adolescents se sont affrontés, chacun a mis ses armes dans la rue. Bref, sur 250 invités, j'en avais eu 70. Ça fait qu'il y avait tellement de nourriture que les gens sont partis avec à la maison. Mais plus tard, j'apprendrai quand même qu'il y a quelqu'un qui dira que d'ailleurs, il n'y avait pas assez à manger. En fait, une chose que ça m'a appris, c'est que dans la vie, quand tu travailles pour satisfaire l'homme, tu seras toujours déçu. Amen. Travaille d'abord parce que tu as tes buts et tu as tes objectifs à atteindre. Mais retiens également une chose, c'est que le fait que tu atteignes tes objectifs et tes buts ne doivent pas transformer les autres en paillassons. Jamais un homme ne peut être élevé en marchant sur les cadavres des autres. Quand tu es élevé en marchant sur les cadavres des autres, parce que tu as utilisé la plateforme de leurs mauvais témoignages pour te hisser haut, la chose que tu oublies, c'est que l'odeur de leurs cadavres resteront quand même collés sous tes pieds. Et que tu le veuilles ou pas, après un temps, ça finira par marquer. Comme je l'ai dit, je parlerai vraiment à cœur ouvert. Une des choses qui nous piège pour nous autres qui sommes dans le ministère, parce que l'Esprit de Dieu cette nuit m'a dit qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont l'appel au ministère et l'appel au service de Dieu, mais qui s'ignorent. C'est pourquoi j'aimerais parler déjà en anticipant sur certaines choses que vous allez rencontrer demain. C'est que lorsque vous êtes élevé sur les cadavres des autres, vous ne savez jamais ce que le Seigneur a prévu pour eux. Bien-aimé, l'élévation de quelqu'un que tu détestes ou le fait qu'il tombe, ce n'est pas un signe de la faveur de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Généralement, nous avons l'habitude d'interpréter les signes de Dieu que lorsque ça nous arrange. Mais lorsque c'est en notre défaveur, nous ne voyons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimé, j'aimerais le dire, et je sais que le culte de la promesse est très suivi, et j'aimerais en profiter pour m'adresser même au pasteur. Vous savez, avant nous tous, on se disait, si quelqu'un me trahit, Dieu va le frapper. Mais après, on s'est rendu compte que les gens nous trahissent, ils continuent aussi à monter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est simplement pour dire que le Seigneur ne nous donne pas à nous le droit de veto sur la bénédiction des autres. Il y a des gens qui quittent ta vie parce que simplement leur temps est arrivé. Mais seulement ils n'ont pas compris la procédure. Il y a également des gens qui quittent ta vie parce que le fait pour eux de quitter, c'est ta propre bénédiction. Et ne priez jamais pour retenir les gens que Dieu ne vous a pas donnés. Et quand une personne à vos côtés n'est plus dans sa saison, retenez-le bien, cette personne deviendra pour vous un objet de trouble. C'est pourquoi dans la vie, il faut des fois apprendre à dire, Seigneur, que tout celui que tu ne m'as pas donné en amitié, en fraternité, Seigneur, qui s'éloigne de moi. Ça fera mal. Dieu accepte la séparation mais refuse la division. Abraham a chassé Lot. Quand Lot est parti, bien-aimé, même lorsqu'Abraham est allé délivrer Lot 2 fois, il a délivré Lot de la main de 3 rois. Deuxièmement, il a délivré Lot de Sodome et Gomorrhe par les anges de Dieu. Mais remarquez ceci, Lot n'est pas retourné chez Abraham. Parce que Lot n'avait plus sa place chez Abraham. Bien-aimé, lorsque vous voulez marcher dans la discipline, apprenez à reconnaître quels sont les Lots de votre vie. Vous savez, le nom de Lot en hébreu veut tout simplement signifier le voile. Et le nom du père de Lot veut tout simplement signifier le vent du désert. Vous savez, le vent du désert a cette particularité d'être chaud et cette particularité d'être poussiéreux. En fait, tant que Abraham était avec Lot, Abraham ne pouvait pas se rendre compte qu'il était déjà arrivé là où le Seigneur l'attendait. C'est pour dire ceci. Quelquefois, nous usons de compassion là où le Seigneur a déjà tranché. Dieu a dit à Abraham, va vers le pays que je t'indiquerai. Mais il n'a pas dit à Abraham où se trouve ce pays. En fait, ça veut dire que la boussole de Dieu fonctionnait déjà dans l'esprit d'Abraham afin de l'amener là où Dieu l'attendait. Et le jour où il se sépare d'avec l'autre, nous sommes dans Genèse 13, la Bible dit, l'Éternel parla à Abraham. Et il dit à Abraham, maintenant parcours le pays le long en large. Dieu ne lui dit pas parcours l'autre pays, mais il lui dit parcours le pays. En fait, le Seigneur voulait lui dire, là où je voulais t'emmener, c'est là que tu te trouves. Mais pourquoi Abraham n'a pas réalisé qu'il était là?
Parce que la présence de certaines choses et de certaines personnes dans nos vies nous empêche de reconnaître le langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu ne parle pas toujours par un ainsi parle l'Éternel, mais Dieu fait également des choses qui constituent son langage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc c'est très important. Tant qu'Abraham était avec Lot, Abraham ne pouvait jamais savoir qu'il était là où Dieu l'attendait. Il fallait qu'il se sépare pour qu'il comprenne que je suis là où je dois être. Bien-aimés, certaines personnes, certaines habitudes deviennent et constituent un frein au développement de notre discipline personnelle. Vous allez remarquer, nous sommes dans Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel parle à Abraham, il faut suivre avec vos Bibles. L'Éternel parle à Abraham, il lui dit, va, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta parenté, va vers le pays que je t'indiquerai. Tu deviendras une grande nation, je rendrai ton nom grand. Quiconque te maudira sera maudit, quiconque te bénira sera béni. Vous prenez le verset 7 et le verset 8 de Genèse 12. L'Éternel, la Bible dit ceci, Abraham alla bâtir à l'Éternel un autel. Mais vous allez remarquer ceci, Lot est avec Abraham, mais Lot n'arrive pas à imiter les habitudes d'Abraham. J'ai envie de le dire. Vous savez, parmi les choses qui permettent de reconnaître les gens que Dieu nous donne, c'est lorsque leurs habitudes commencent à prendre nos habitudes sans effort. Parce que la rencontre et la connexion de deux personnes est d'abord une affaire d'esprit avant d'être une affaire de passion charnelle. Si nous sommes ensemble par passion charnelle, nous irons dans les mêmes bêtises. Mais si nous sommes ensemble, parce qu'il y a une connexion d'esprit à esprit, forcément que même les habitudes vont commencer à aller ensemble. Jamais Lot n'a posé la question à Abraham, pourquoi tu élèves des autels? Parce que Lot était aux côtés d'Abraham, mais il était incapable d'imiter les bonnes habitudes. Bien-aimé, lorsqu'il y a certaines personnes à côté de vous, ça ne veut pas forcément dire que vous allez réussir ensemble. Le Seigneur me le dit et je le dis directement. Il est de ces personnes qui ne doivent pas vous accompagner dans votre saison. Donne-moi un amen bien. Je répète, il est de ces personnes qui ne doivent nullement vous accompagner dans votre saison. Il est de ces personnes. Vous savez, moi j'avais mon meilleur ami à l'époque, le pasteur Thierry le connaît. Vous savez, moi je suis de nature très courageuse. Hein. J'ai été le voir, je lui ai dit, tu sais, à cause de ça, je t'informe officiellement que nous ne sommes plus amis. Mais on se connaît. Je vous le dis, sans embâche. Je lui ai dit, je te donne le droit de m'insulter, de me critiquer. Je ne répondrai pas. Mais quant à moi et toi, il n'y a plus d'amitié. J'avais un pasteur chez nous à l'église. Moi, je n'aime pas dire chez moi à l'église parce que c'est l'église de Jésus. Un jour, il est entré dans mon bureau, il me dit, mais pourquoi tu ne me programmes plus? Je lui ai dit, lève-toi, va fermer la porte. Il a fermé la porte. J'ai dit, maintenant, assieds-toi. Il s'est mis. J'ai dit, repose-moi ta question. Il repose la question, mais pourquoi on ne me programme plus? J'ai dit, c'est simple, parce que tu es le roi des hypocrites. Je dis, voilà, tu fais ça, tu dis ça, tu fais ça, tu dis ça, depuis 4 ans. Tu sais pourquoi je te supporte? Il m'a dit non. Je lui ai dit, parce que tu as été une opportunité pour moi de faire croître la partie du fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Amen. Après cela, je lui dis, je t'informe que ce que je devais avoir comme leçon a été bien enregistré. J'ai distingué. Quand tu sors d'ici, ne regarde plus derrière. Amen. Après, il me dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je lui dis, quand Dieu m'a appelé au ministère, autour de moi, il n'y avait personne. Chacun peut penser ce qu'il veut, ça ne fait rien. De toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour dire. Il y aura toujours quelqu'un pour imaginer. Vous savez, des fois, nous sommes piégés dans la vie à cause du qu'en dira-t-on. Et nous, les Noirs, particulièrement les Congolais, nous avons cette habitude de nous soucier des autres alors qu'eux ne se soucient pas de nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez que généralement, nous mourons vite. Nous vieillissons vite. Nous développons des maladies à cause des autres. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous venez voir le pasteur Thierry à 22 h. Vous dites, pasteur Thierry, telle personne a dit ceci sur toi, telle personne. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous le tuez. Parce qu'en fait, vous vous êtes déchargé d'un poids, mais vous l'avez surchargé. Or, lui va passer une nuit blanche. Il deviendra nerveux.
Son épouse en paiera un lourd tribut. Ses enfants en paieront un lourd tribut. Mais vous, vous serez calmement en train de vous tourner sur vos lauriers. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déchargé d'un sujet stressant sur votre pasteur. C'est pourquoi, bien aimé, la plupart des gens qui tuent le pasteur ne s'appellent pas démons, mais les fidèles. Oh, donne-moi un amen bien. Frère, est-ce que vous savez que dans l'église, le pasteur, Dieu ne l'a pas mandaté pour écouter les problèmes des gens? Attendez. Celui qui a dit dans la Bible, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Thierry. Amen. Mais par contre, la Bible exige à ce que les serviteurs de Dieu amènent devant Dieu les offrandes du peuple. Une église qui offre plus d'offrandes que des problèmes est une église qui vit longtemps. Amen. Est-ce que vous savez que nos fidèles ont développé une forme de sorcellerie à l'égard de leur pasteur? Pendant l'année, vous amenez 24 problèmes. Jamais un merci. Et vous n'êtes jamais revenu dire merci, pasteur. C'est une forme de sorcellerie. Vous êtes des assassins. Parce qu'en fait, une église qui mûrit, c'est une église dans laquelle les fidèles trouvent la solution de leurs problèmes derrière la parole qu'on a prêchée dimanche. Quand Dieu a parlé ici, Dieu connaissait ton problème. Tu étais dans l'agenda de Dieu. Achète les CD, va sur YouTube, suis, écoute, réécoute. Tu vas comprendre que ce que tu cherches là, Dieu t'avait déjà parlé. Donne-moi un amen bien. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, je veux que Dieu me parle particulièrement. Mais particulièrement veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prêche comme ça, prends ce qui est à toi. C'est ça particulièrement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, avant que l'homme de Dieu se discipline de son côté, l'église doit aussi apprendre à se discipliner. Si vous vous disciplinez, vous permettrez aux serviteurs de Dieu que Dieu vous a donné de vivre longtemps, de vivre heureux et de vivre avec moins de stress. La plupart des pasteurs meurent jeunes, meurent tôt, développent des problèmes de cœur, de reins, d'estomac. Ils jeûnent à l'excès. Pourquoi? Parce que nos fidèles nous ont transformés en porteurs des problèmes. Mais les mêmes fidèles, lorsqu'ils sont bénis fortement, ils s'en vont. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai appris une chose dans la vie avec Dieu. C'est que là où Dieu ne m'a pas mis, je n'y vais pas. Ce que Dieu ne m'a pas donné, je ne prends pas. Ce que je vous dis chez nous à l'église Parole de Foi, lorsque je reçois les mercredis, si moi-même je suis à Kinshasa, j'ai rarement moins de 70 personnes. Mais dans les 70 personnes que je reçois, il n'y a jamais eu plus de 10 fidèles de l'église que je dirige. Tous viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai dit aux fidèles de l'église, si vous ne puisez pas les réponses à vos problèmes derrière la parole que je prêche, c'est que la parole que je prêche sort de mes pensées. Or, tant que je serai inspiré, cherchez la parole que j'ai prêchée. Attachez-vous à cette parole-là, prenez votre part. Dieu vous a déjà répondu. Parce que généralement, quand vous venez au bureau, si le pasteur Thierry ne vous le dit pas, je me permets de vous le dire. Tout ce que nous vous disons, nous le puisons de ce que Dieu nous a dit dans sa parole. On n'invente pas une parole traditionnelle qui vient de nos oncles. Donne-moi un amen bien. Bien-aimé, ces choses détruisent l'église. J'ai commencé cet enseignement par l'antithèse. Ça veut dire ces choses détruisent la discipline personnelle. Lorsque nous développons dans l'église des groupuscules, des personnes qui vivent comme en îlot, ce qui est fort dans nos communautés, ces personnes qui vivent en îlot pensent qu'elles sont des amis. En réalité, elles sont des camarades. Vous savez, la différence qu'il y a entre l'amitié et la camaraderie, c'est qu'on devient camarade lorsqu'on se définit un ennemi commun. Ça veut dire, si le frère et moi, nous détestons la sœur, lui déteste la sœur, moi je déteste la même sœur, il y aura une sympathie qui naîtra entre nous deux.
En fait, cette sympathie-là, ce n'est pas de l'amitié. C'est de la camaraderie. Conséquence, lorsque nous serons ensemble, nous passerons le plus fort de notre temps à parler d'elle. Deuxièmement, si nous prions, nous n'entendrons pas Dieu nous dire des bonnes choses sur elle. Pourquoi? Parce que nos oreilles, même spirituelles, seront devenues imperméables à toute parole de bénédiction qui peut toucher notre ennemi. Et malheureusement, c'est comme ça que l'Église vit aujourd'hui. Quelqu'un m'a compris? Lorsque dans l'Église, vous savez, dans l'Église, on ne vient pas tous pour devenir des amis. Mais néanmoins, nous avons le devoir de nous respecter et de ne jamais oublier une chose. Je ne serai jamais d'accord avec toi sur tout. Mais une chose est simple, respecte-moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Quand les gens se mettent en îlot de personnes, elles passent leur temps à critiquer, à donner des leçons. Parce que généralement, les meilleurs entraîneurs et les meilleurs classements dans un match de football, ça vient des gens qui sont à la tribune. Si j'étais l'entraîneur, j'allais mettre tel. Moi, je le connais comment il allait marquer. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans les saisons de la vie, l'homme développe des talents particuliers. Et quand on n'est pas discipliné, on peut développer des talents qui peuvent détruire les vrais talents divins. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ces choses, on doit le savoir. Vous allez être en îlot, vous regardez les autres. Pour qui ils se prennent? Pour qui elles se prennent? Ces sœurs-là, quel maquillage. Est-ce qu'elle a mis ça pour toi? C'est un esprit sorcellérique que nous avons développé dans l'église. Et je vais vous démontrer que c'est sorcellérique. Parce que ça finit par nous envoûter. Un jour, je disais à l'église, vous m'appelez papa, papa, daddy, daddy. Mais pourtant, je suis la personne que vous critiquez le plus. Et dans les églises, les meilleures sorcières. Vous savez, maman Esther, si on ne vous a pas encore traité des sorciers, ça viendra un moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand on n'arrive pas à avoir le sourire du pasteur, on colle son 111. Vous connaissez le 111? Quand le front est serré là. On le colle à sa femme. N'ayant pas été avec eux dans la chambre, on va jusqu'à imaginer des scènes. Et il y a des hommes qui ont une capacité extraordinaire de penser, qui imagent tout et qui finissent par faire passer leurs pensées pour la parole de Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Il y a des choses qui détruisent la discipline dans l'église. Il y a des choses qui détruisent la discipline personnelle. Et malheureusement, ce sont des choses qui ont découragé les autres. Bien-aimés, ne vous comportez pas dans la vie chrétienne comme si le seul péché c'était l'impudicité. Non, frère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des menteurs ici. Il y a des hypocrites. Il y a des personnes qui ont développé un don que le diable a créé, c'est le don de la médisance et le don de la méfiance. Ils sont là, mais parce qu'ils ne tombent pas dans l'impudicité, ils se croient meilleurs que les autres. Bien-aimés, la sanctification, ce n'est pas la partie d'un tout, c'est le tout du tout. Ça veut dire quand on se sanctifie, on s'abstient de ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est tout ce qui va à l'encontre des principes divins. Quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, laissez-moi vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont des hypocrites, des jaloux. Dis avec moi, jaloux. Vous savez, une soeur vous dit, je veux me marier. Tout de suite, c'est, Dieu vraiment. Avec la vie là qu'elle a menée. Frère, est-ce que tu es Dieu? Toi, tu penses que si Dieu devait tenir compte de nos péchés, qui d'entre nous se mettrait ici? Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'église est remplie d'hypocrites, des gens avec lesquels vous souriez, mais la veille, c'est des personnes qui étaient en train de vous torpiller. Et quand ils viennent à l'église, on adore. Ils ont aussi le toupet de pleurer. Oh Dieu, tu es bon. Oh, tu es le Dieu de la vérité. Non, c'est faux. C'est une machinerie. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Que d'hypocrites dans l'église. Que des gens qui ont déjà établi des limites aux autres. Lui, jamais. Non, frère. Ça ne marche pas comme ça. Et le problème, c'est que cette manière de voir, cette manière de marcher est en train de détruire l'église. Et il y a des gens de plus en plus qui ont développé un comportement anti-évangélique. Des fois, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui viennent à l'église une fois, après qu'ils ne reviennent plus. Nous croyons que c'est le diable, alors que le diable a porté le visage de certains frères et de certaines sœurs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et l'hypocrisie bat son plein, toujours avec des bouches assez étirées. Il y a des gens qui sont informés sur la vie des autres à l'église, plus que même le Saint-Esprit. Il paraît que, on aurait appris que, il se trouverait que. Et il y a des gens qui pensent être prudents en disant, je ne confirme pas, hein, mais si tu ne confirmes pas, ferme-la. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais un jour, une soeur rentre dans mon bureau. Elle me dit, prophète, j'ai appris. J'étais calme. Quand elle a fini, j'ai dit, tourne-toi, essaie de tourner, j'allais dehors. Elle me dit, ah papa, j'ai dit, tu sais, toi, tu es le genre de personne qui a une sorcellerie inconsciente. Quand tu viens m'informer sur la vie de l'autre, tu veux que ça me fasse quoi? Mais Jésus n'est pas mort pour les personnes parfaites. Mais non, attendez. Il y a des gens ici, regardez comment vous avez tous l'air sains. Mais il y a des gens qui ont été dans des boîtes de nuit. Il y en a d'autres dans leur téléphone qui ont des photos des personnes nues. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? On s'appelle chrétien, mais il y a des gens qui ont des musiques païennes ici, qui sont même plus informés que ceux qui suivent MTV. Et vous pensez que voilà, oh, de toute façon, moi, je ne cours pas les femmes. Moi, je ne cours pas les hommes. Donc, je suis saint. Est-ce que Dieu a défini le péché comme étant une fuite d'impudicité? Nous tuons, nous assassinons le témoignage des autres. Nous marchons contre le témoignage des autres. Et puis, nous pensons que si je le couvre de mauvais témoignages, moi, je serai élevé. Frère, écoutez. Vous savez, moi, le jour où je me mariais et que j'ai dit que je n'avais jamais connu de femme et que celle que j'épousais serait ma première femme dans la vie, quelqu'un a fait... Mais maintenant, moi-même, j'ai dit, regardez comment on est. Moi-même, je parle de ma vie. Toi, tu polémiques sur ma vie. Donc, si je mens, c'est moi. Si je dis aussi la vérité, c'est moi. Mais un gaillard comme moi, je vais me tenir devant les gens pour sortir une chose pareille sans calculer les effets. Mais enfin. Et c'est ça l'église aujourd'hui. On polémique, on veut écraser, on veut parler du témoignage des autres. On veut dire non, celui-là, il paraît qu'il jouit d'un mauvais témoignage. C'est pas quelqu'un de bien. Bien-aimé, écoutez-moi. Tant que vous êtes bien avec lui, vous êtes quelqu'un de bien. Le jour où vous ne serez pas bien, retenez le bien. Dans la vie, même les choses que vous aviez dites dans les blagues vont changer de connotation. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. On piétine, on écrase le témoignage des autres. Il paraît que c'est comme Josué et les autres qui sont venus dire à Moïse, est-ce que tu sais que Meldad et Eldad sont en train de prophétiser? Est-ce que tu ne nous permets pas d'aller les arrêter? Qu'on puisse leur empêcher de continuer à prophétiser. Moïse dit, mais enfin, j'aurais voulu qu'Israël ne soit composé que de prophètes. Si c'est de Dieu, laissez-les. Si ce n'est pas de Dieu, Moïse dit, ils s'arrêteront. Il n'a pas dit, je les maudis. Mais il a dit, ils s'arrêteront. Le problème avec certaines personnes qui sont autour des leaders, c'est que voulant protéger le leader, ils sont en train de craser la vie de l'esprit chez les autres. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Des fois, nous polémiquons sur des problèmes qui ne nous regardent pas. Un jour, quelqu'un me dit, mais est-ce que vous savez que si un homme vit loin de sa femme,
il est déjà en situation de péché. Je l'ai regardé. Vous savez, ne prenez jamais vos faiblesses comme étant un évangile. Et n'ayez jamais l'habitude de prendre votre cas comme étant devenu contagieux. Donne-moi un amen. Parce que la capacité de pécher, c'est d'abord une volonté. Oh, donne-moi un amen bien. Le témoignage. Moi, je ne sais pas. Vous savez, pour nous autres ici, on n'a que le témoignage. Parce que les gens qui ont l'onction, il y en a beaucoup. Les gens qui prophétisent, il y en a beaucoup. Les gens qui démontrent la grâce, il y en a beaucoup. Chez moi à l'église, j'ai beaucoup de prophètes qui vous citent les noms, tout ça, qui travaillent comme le prophète Joe-Grace. J'en ai beaucoup de mes fils qui le font. Je leur dis toujours, c'est rien. Soignez votre témoignage. Parce que si quelqu'un touche à votre témoignage, en fait, c'est une personne qui a touché à votre potentiel vital. Tu ne sais jamais ce qu'un mauvais témoignage peut causer comme désastre dans la vie de quelqu'un. Des fois, il y a des portes qui se ferment. On ne sait pas pourquoi. Mais ça vient d'où? Des gens qui ont polémiqué. Il paraît que. On aurait appris que. Faites très attention avec ces choses. Ça détruit. Et quelquefois, nous chassons le diable en disant, Seigneur, là où le diable me combat, alors que le diable rêvait des visages des personnes que nous appelons fils spirituels ou amis. Quelqu'un m'a compris? Frère, il a touché au fétiche. Un jour, quelqu'un vient me voir. Il dit, non, il paraît que toi, tel, vous avez des fétiches. Je lui ai posé la question, toi, tu as un divinogramme? Il me dit, c'est quoi un divinogramme? Je lui ai posé la deuxième question. Est-ce que tu as un divinomètre? Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, en fait, c'est une machine spirituelle qui permet de calculer le taux de Dieu dans la vie de quelqu'un. Peut-être que toi, tu en as. On parle des longs français. On fait des exposés avec une théologie très bien. Mais, derrière, hypocrisie. Moi, j'en ai marre. Hypocrisie. On dit aux gens, vous irez en enfer si vous continuez avec l'impudicité. Bien-aimé, continue avec le mensonge, continue avec l'alcool, tu iras aussi en enfer. Parce que la Bible dit, dehors les hypocrites, les voleurs, les mendiants, derrière toutes ces choses. La Bible n'a pas dit que derrière les impudiques. Ne prends pas tes faiblesses pour une généralité. Vous savez, moi j'ai grandi dans une église, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui criaient des impudiques, sont tous tombés dans l'impudicité. En fait, quand ils parlaient, c'était des pamphlets contre leurs propres faiblesses qu'ils essayaient de généraliser. Il y a des gens qui ont mal grandi dans la vie. Donne-moi un amen bien. Il y a des gens qui ont mal grandi. Il y a des gens qui ont grandi avec des repères biaisés. Et lorsqu'ils se retrouvent devant certaines situations, l'argent, 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 les femmes, ce n'est pas tout le monde. Malheureusement, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous disons, Dieu m'a parlé. Toi, Dieu ne te montre que des bénédictions, jamais des problèmes. C'est comme ça qu'il y a des gens auxquels nous avons donné une carte blanche à l'église. Ils viennent embourber dans le péché. Mais après, on est là pour dire, Dieu m'a dit, il va t'élever. Vous savez, des fois, ça piège. Vous savez, l'un des pièges que le diable utilise, surtout avec la jeune génération des serviteurs, c'est de vous amener à vivre avec des serviteurs de Dieu établis, qui ont du succès, mais qui se vautrent dans le péché. À un certain moment, leur comportement, leur caractère, ça finit par devenir vôtre, et par votre subconscient, vous en arrivez à penser que Dieu ferme les yeux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le péché d'un serviteur de Dieu n'est pas un signe d'approbation divine. Si je pêche, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas vu. Il a vu. Mais Dieu ne frappe pas toujours au même moment en termes d'effet. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est ce que le diable utilise aujourd'hui pour corrompre la génération des personnes qui montent.
Ils vont vivre dans le péché. Ils voient leur leader vivre dans le péché, entretenir des copinages de ceci et de cela. Mais après, ils regardent leur vie. Ils sortent de l'hôtel avec des filles. Quand il vient, il dit, Dieu m'a dit, lève-toi. Dieu m'a dit, allez, recevez. Les gens tombent. Lui, là où il est, il regarde, il dit, ah, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. C'est une stratégie du diable pour te permettre de vivre dans le péché en gardant la conscience tranquille. Non, frère, Dieu n'a pas changé. Qu'on m'appelle prophète, qu'on t'appelle apôtre, qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle docteur, qu'on t'appelle évangéliste, nous sommes tous des frères. Quelqu'un m'a compris. Tout ce que Dieu t'interdit, il me l'interdit aussi. Un jour, j'ai prié pour déraciner quelqu'un de mes relations. À l'époque, j'étais en train d'échouer dans les fiançailles parce que je n'avais rien. Je ressemblais à Mephibosheth, mais à Lodébar. Cette dame prophétesse qui fréquentait des autorités de mon pays jusqu'au chef de l'État. Elle me dit, mais je ne vois plus la soeur avec qui tu étais. J'ai dit, ma chère, moi j'ai eu l'appel. Hein? Elle me dit, quel appel? Quelle pelle? J'ai dit, non, pelle. Je suis aux oubliettes. Il me dit, Francis, tu sais pourquoi tu ne réussis pas dans tes fiançailles? J'ai dit non. Elle me dit clairement comme ça, excusez-moi. Elle dit, mais c'est parce que tu n'aimes pas descendre la culotte. J'ai dit, ah, hein. Elle ajoute un évangile pittoresque, démoniaco-sorcellérique, satanico-impudique. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'avec ton statut, même si tu tombes dans l'impudicité, Dieu va te cacher? Je l'ai regardé. Vous savez, nous étions assis comme ça. Quand elle a dit ça, je me suis levé. Je l'ai regardé, j'ai dit, j'étais des racines. Et j'ai dit à Dieu que je ne rencontre pas cette dame. Nous habitons la même commune, le même quartier. Ça fait 17 ans que je ne l'ai jamais vue. Quelqu'un m'a compris. Parce qu'une personne disciplinée, il y a 5 axes sur lesquels doit s'exercer sa discipline. C'est là le nœud de mon enseignement. Je répète, il y a 5 axes sur lesquels doit s'articuler sa discipline. 5 axes. Le premier axe de discipline personnelle, ce sont les oreilles. Dites avec moi les oreilles. Vous savez, la première personne qui a péché sur terre a d'abord péché en donnant ses oreilles à qui il ne fallait pas. Généralement dans la vie, nous tombons dans le péché parce que nous ne choisissons pas les personnes à écouter. Il y a des enseignements, il y a des prédications qu'il ne faut pas écouter. Quand tu les as écoutées, à la fin, tu les déracines. Tu dis, Seigneur, je déracine cette parole. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est une mauvaise exploitation de la parole de Dieu. Je la déracine au nom de... Quelqu'un me comprend? Parce que ce que tu écoutes le plus souvent influence la qualité de ta foi. Influence la qualité des choses auxquelles tu crois. Et peut même entacher sur la qualité de ta détermination. Bien-aimé, il est de ces choses qu'il faut se refuser d'écouter. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit que tout ce qui est bien, tout ce qui est droit, fasse objet de vos conversations. En fait, il y a des choses qui ne m'instruisent en rien. Et je ne vois pas pourquoi je dois prêter mes petites oreilles à ces choses. Est-ce que tu sais ce que tel a dit? Tu sais ce que tel a fait? Je n'étais pas là. Il l'a déjà dit. Vous savez, c'est comme l'eau qu'on a versée sur le sable. Tu ne prendras jamais le sable pour le rincer et puis récupérer l'eau. Tu n'en recueilleras jamais la même quantité. Quand quelqu'un a parlé, il a déjà parlé. Ne prêtez pas vos oreilles aux personnes médisantes. Ne prêtez pas vos oreilles aux personnes qui sont toujours informées. Parce qu'une personne qui critique l'autre chez toi prendra aussi ce que tu dis, l'amènera ailleurs. Le problème avec les colporteurs, c'est que les colporteurs sont des personnes qui savent manipuler leur langue. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit ceci, que la langue est un petit instrument, mais qui peut causer beaucoup de tort. Là où la langue cause du tort, ce sont les oreilles qui écoutent cela. Le premier axe de votre discipline personnelle, c'est la qualité de vos oreilles. La Bible dit ceci. Lorsque les espions sont revenus, nous sommes dans le livre de Nombres. La Bible dit chacun a rendu
un rapport à Moïse devant le peuple. Caleb se lève pour dire taisez-vous. Il y a des gens dans la vie, il faut leur dire taisez-vous. Mais retenez que quand Caleb dit taisez-vous, il parle aux 10 autres. Amen. En présence de tout Israël. Il y a des gens, il faut apprendre à leur dire, hein, tais-toi. Tais-toi un peu. Je n'ai pas besoin de ça. Vous savez, des fois, je me pose la question. Vous gagnez quoi en salissant les autres? Il y a des gens qui se comportent comme des agents de la CIA. Mon cher, comment tu trouves tel? Toujours à la quête des informations. Quand une personne s'occupe trop des autres, elle n'a pas de vision. Parce que ma vision, c'est ça mon attention. Je vais peut-être vous étonner. Je vis dans la ville de Kinshasa, mais je ne vois personne. Je passe ma vie entre ma maison, mon bureau. Quand je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans ma maison. Quelqu'un me comprend? Quand on vient me dire, tu sais, tel a dit, tel a fait. Mais il a déjà dit. Hein? Bon, il a déjà fait. Et moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir réponse à tout. Hein? Ah, je vous dis. Moi, souvent, je réponds, je dis, mais est-ce que moi, je suis mort à la croix? Comment vous me demandez de changer quelqu'un? La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de... Ce n'est pas Ngawala. Aïe! Nous autres, alors j'aimerais vous le dire, le pasteur Thierry connaît mon histoire. Parmi les choses qui ont fait que nous puissions garder tête haute, même en étant païen, ça a toujours été la discipline des oreilles. Donc moi j'ai vécu dans une maison. Le matin au réveil, on te dit comme ça, toi, tu ne seras pas bien à la vie. Toi, tu vas servir les autres. Toi, tu vas finir ta vie dans la drogue, dans l'alcool et dans les femmes. Toi. Un jour, le travailleur me dit, mais tonton Francis, comment tu fais quand on te dit tout ça? Tu manges avec appétit. Je lui ai dit, je suis déjà mort. Est-ce que je vais avoir peur de pourrir? Quelqu'un me comprend? En fait, il y a juste des gens qu'il faut refuser d'écouter. Mais si ces personnes sont supérieures à vous, quand elles parlent, donnez-leur les yeux, pas les oreilles. Et quand vous les regardez, pensez à autre chose. Parce que si tu ne disciplines pas tes oreilles, tu finiras comme Ève. Tu finiras comme Adam. Et le diable sait comment il parle. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il y a des gens dans l'église qui ne respectent rien. On a pris la Sainte Seine avec nos bouches. Mais en sortant ici, il y a des bouches qui diront n'importe quoi. Le deuxième axe de discipline personnelle, j'en arrive justement, c'est la bouche. La bouche. Excusez-moi, moi j'aime être libre quand je parle. J'ai toujours dit chez nous à l'église, il y a des gens qui parlent trop parce que leur bouche sent mauvais quand ils se taisent. Mais achète des bonbons tic-tac. Ça va aider. Amen. Mais c'est la vérité. Vous savez, il y a des gens qui foutent leur bouche partout. Moi, j'avais dit au pasteur qu'on ne fasse pas ça, mais il a fait pasteur. Et ça s'appelle fidèle. Et après, nous sommes étonnés que Dieu n'exauce pas nos prières. Vous savez que même les plus grands pièges de nos vies, ça vient souvent par notre bouche. J'ai une expérience là-dessus. Vous savez, moi je me suis déjà retrouvé en fiançailles à l'époque avec une sœur que je n'aimais pas. Mais parce que ma bouche avait trébuché. Donc elle m'a tellement bien regardé, elle m'a dit de belles paroles. Moi pour répondre à la fin, j'ai dit je t'aime. Maintenant après, comment retirer je t'aime? Je suis entré en retraite en disant à Dieu, donne lui-même un rêve. Vous savez, 9 jours de fiançailles. Quand je viens voir la soeur, elle me dit, non, tu sais, j'ai bien réfléchi et puis j'ai eu un rêve. Quand elle a dit j'ai vu un rêve, mon cœur a commencé à battre à la chamade. Doudou. Quand elle m'a expliqué le rêve, maintenant il fallait que j'interprète. Oh, j'ai dit non, Dieu t'a montré que si moi je t'épouse, je serais un mauvais mari. Elle m'a dit, oh, mais moi je t'aime bien. J'ai sorti une deuxième phrase, il ne suffit pas d'aimer pour vivre ensemble.
Mais comme on dit, mais je me suis tiré d'affaire. Toi, tu as déjà vu quelqu'un à qui on dit on ne t'aime pas et puis il s'en va avec un sourire. Moi, j'ai vécu ça. En fait, des fois, nous sommes pris au piège par les paroles de nos bouches. Et aujourd'hui, les paroles de nos bouches se transmettent également par les écritures, par les SMS, par des messages WhatsApp, parce que nous écrivons sur Messenger. Vous ne savez pas combien de personnes sont tombées dans des pièges parce qu'elles n'ont pas su retenir leur bouche. Vous devez discipliner votre bouche. Une personne qui ne discipline pas sa bouche n'avance pas bien. Nous sommes dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus dit ceci. Avant que vous n'eussiez demandé au Seigneur, il vous avait déjà répondu. Mais si Dieu répond, pourquoi il attend quand même qu'on demande? Pour que par ce qui sort de notre bouche, il soit sûr de ce que nous avons besoin. Lorsque nous ne réalisons pas ce que nous voulons, Dieu ne nous donne pas. Dans Matthieu, le Seigneur Jésus dit ceci. Vous m'adorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et le Seigneur Jésus dira lui-même, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille l'homme. Ça veut dire, les paroles de nos bouches nous ont souvent trahis. Vous savez, moi j'ai eu des problèmes avec des amis à cause de la bouche. Des fois on te pose une simple question, on te dit, ah c'était même pas bien. Tu l'as dit comme ça, comme à la légère, mais la personne va décortiquer. Elle n'était même pas intelligente à l'école, mais elle va se montrer d'une philosophie très pointilleuse. Et va aller dire, non, tel que Ngawa l'a parlé, c'est sûr qu'il voulait dire ceci. C'est sûr. Et quelquefois, il enlève, il voulait. Il met directement, il avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, lorsqu'on dit une chose à une personne, on n'est plus maître de ce qu'on a dit. Parce que lorsque la personne rapporte, elle rapportera avec son langage, mais généralement, ce n'est pas son langage qui pose problème. C'est le tempérament avec lequel il le dira. Vous savez, si quelqu'un vient voir le pasteur Thierry, il dit, ah, pasteur Thierry, vraiment, je n'ai pas compris. Tu sais, moi, je t'aime beaucoup. Moi, je ne veux pas que le mal t'arrive. Mais pourquoi tu as invité ce type-là? Mais tu sais, vraiment, il a dit des choses. Ah, quand j'y pense. Ah, le monde. En fait, l'introduction te prépare déjà au choc. Et quand on va ajouter, ça aura déjà trouvé dans ton cœur l'intention que l'autre est certainement mauvais. Et ça, c'est des choses dans lesquelles et pour lesquelles, que ce soit les serviteurs de Dieu ou les chrétiens, sont passés maîtres. Aujourd'hui, ça détruit les églises, ça détruit même les foyers. Une sœur est venue me voir, elle me dit, certainement que mon mari va me chasser de la maison. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, nous avons eu un problème et je lui ai tout de suite dit, chérie, toi vraiment, avec ta grosse bouche là, un jour, je vais te mettre du poison, tu vas mourir. Quand elle a dit ça, je fais aïe. Elle me dit pourquoi? J'ai dit moi-même à sa place. Quand tu as fini de dire ça, bye bye, Lucky Luke. Qui souhaiterait vivre avec une promesse d'empoisonnement? Frère, une semaine après, je reçois un SMS de son mari. On se retrouve là, 7 pasteurs. Le mari nous explique la scène. Devant les deux familles, il dit, j'ai décidé qu'avec ma femme, c'est fini. Il y avait un évangéliste qui est mort à côté de moi. Je l'ai prié par la main. J'ai dit, mon cher, moi je vais dormir. Il dit, mais tu sais que tout le monde ici compte sur toi. J'ai dit, pour faire quoi? Pour retirer une parole qui était sortie. J'ai dit, là, si je parle, je serai complice. Laissons-les d'abord se séparer. On va les remettre ensemble après. Qu'elle aussi, elle réalise qu'on ne parle pas bêtement. Mais qu'il faut réaliser ce que tu dis. Vous savez, il y a des couples aujourd'hui qui sont détruits. Pourquoi? Parce qu'au moindre problème, c'est toujours si tu veux plus de moi, dis-le. Écoutez-moi. Le diable se saisit souvent des paroles que nous sortons. Comment toi tu dis toujours à la personne que vous aimez? Au moindre problème, si tu ne m'aimes pas, dis-le. D'ailleurs, chez nous aussi, j'ai toujours ma chambre. Hein? Lorsqu'on évoque toujours la possibilité de se séparer, que ce soit dans les fiançailles ou dans le mariage, ce qu'on ne sait pas, c'est que les alliances se bâtissent sur deux choses, sur les autels et sur les paroles. Et les paroles, la Bible dit, nous sommes dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Le mot au commencement, c'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 1.
En réalité, lorsque dans Jean on dit au commencement, c'est que Dieu est en train de recréer ce qui était. Et quand dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. La version véritable grecque dit ceci. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Donc ça veut dire qu'ils ont été recréés dans les conditions du départ. Or, dans les conditions du départ, la Bible dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Tout était bon. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit directement que le lendemain, ce fut le 7e jour, Dieu se reposa. L'énergie de Dieu, c'est quoi? Il a créé toutes choses par sa parole. Mais il a pris la parole, il l'a mise dans la bouche de l'homme. C'est pourquoi l'homme, c'est la seule création que Dieu a fabriquée. Les autres de la créature, Dieu les a commandés par la parole. Que les plantes soient bam. Les plantes furent. Amen. Mais quant à l'homme, la Bible dit, nous sommes dans Genèse 2, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Dieu prit la terre, il fit un amas, un corps. Il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Dès que l'homme devint une âme vivante, Dieu se repose, il ne sait plus nommer les animaux. Pourquoi? Parce que par la bouche, Dieu a donné à l'homme la capacité de continuer ce que lui-même avait fait et de s'arrêter. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu prit les animaux, il les conduisit à l'homme. Il donna à l'homme le droit, le choix de donner à chaque animal un nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms, mais c'est l'homme qui a donné les noms. Retenez bien, Dieu ne pouvait plus donner les noms. Il s'était enlevé cette souveraineté. Il l'a donné à l'homme. Pourquoi? Parce que là où il y a une délégation d'autorité, il y a une petite souveraineté qui est exercée. En fait, quand Dieu a vu le lion, il a dit, l'homme, tu l'appelleras comment? L'homme dit, lui s'appellera lion. Maintenant, Dieu lui-même, quand il appelle le lion, il dit, lion. Quelqu'un m'a compris? C'est ça la force de la parole. Ne minimisez jamais les paroles de votre bouche. Quand vous avez l'habitude de déclarer toujours, moi vraiment, je serai n'importe qui. Moi vraiment, je ne réussirai pas. Même quand les conditions sont réunies pour ne plus croire. Celui qui croit, parle. Parce que dans le monde des esprits, ce n'est pas... Oh Jésus. Le monde des esprits fonctionne avec deux combats. Le combat des sacrifices et le combat des paroles. Dans le combat des sacrifices, ce que j'apporte parle. Mais pour que ça parle, ça parlera le langage qui était dans mon cœur lorsque j'ai apporté. C'est pourquoi n'apportez pas vos offrandes comme si vous venez jeter dans une corbeille. Mais apportez vos offrandes. Donnez à vos offrandes une parole. Le psalmiste dit ceci. Que lorsque la parole de Dieu sort, ça veut dire nous donnons la voix à la parole de Dieu et les exécuteurs de sa parole sont puissants. Il est de ces choses que les anges ne font que lorsque notre bouche le déclare avec foi. Alors, passez votre temps à réaliser que vous avez une arme. Bien-aimé, lorsque David a vaincu Goliath, ce n'est pas la pierre qui a terrassé Goliath, mais c'est la bouche. Goliath a regardé David. Il dit, suis-je un chien pour que tu t'avances devant moi avec une pierre? David lui dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Je prendrai ta tête là, ton corps, je le donnerai aux oiseaux du ciel. Mais ta tête, je la garderai. Je me promènerai en Israël en disant, voilà la tête de l'homme. Quelqu'un me comprend? Cela est arrivé pourquoi? Retenez bien, il est impossible d'exercer la foi sans la parole. Parce que votre parole donne une direction à votre onction et donne une direction à votre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au point que même lorsqu'il y a un programme satanique, on détruit les programmes sataniques par deux choses. Par les sacrifices et par la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer des fois le diable nous décourage en nous inspirant des pensées négatives. Heureusement que l'apôtre Paul a répondu, nous amenons toute pensée captive. Amen. Donc la chose qui confond les mauvaises pensées, c'est la parole. Je vais vous donner une thérapie que l'Esprit de Dieu m'inspire. Vous savez, maman Esther, quand il vous arrive d'être découragé, il y a deux choses qui vous remettent souvent sur les rails sans vous en rendre compte.
c'est la musique. La deuxième des choses, c'est la parole. Quand ça ne va pas, venez même devant les miroirs, commence à dire, moi Esther, je deviendrai une reine, je deviendrai puissante. En fait, dites-vous à vous-même des choses qui caressent votre cœur. Vous réussirez. Je vais vous démontrer cela. Est-ce que vous savez que dans l'église ou dans la société, il est de ces femmes qui sont devenues très belles parce qu'elles-mêmes croient en elles. Tu regardes son visage, c'est compliqué. Mais elle parvient à complexer même les plus beaux visages qu'elle, parce qu'elle s'estime. Bien-aimé, même dans l'onction, on ne réussit pas lorsqu'on se minimise. Oh, donne-moi un amen. Dis à ton voisin, utilise bien ta bouche. Dis-lui ça. Maintenant, dis avec moi, je n'échouerai pas. Je réussirai. Et la grâce de Dieu sera avec moi. Troisième axe de discipline personnelle, ce sont les pieds. Je vais expliquer. Vous savez, j'ai une discipline dans ma vie. Moi, je ne réponds pas à toutes les invitations. Parce que j'ai tout de suite appris que toutes les opportunités que j'ai ne viennent pas forcément de Dieu. Je peux prêcher, gagner beaucoup d'argent à certains endroits, mais Dieu n'est pas là. Je peux prêcher, ne gagner rien, mais je sens que j'ai fait mon travail et que Dieu a été satisfait. Bien-aimé, ne cours pas dans la maison du voisin. Ne cours pas dans le lieu de l'autre. Respecte ton endroit. Bien-aimé, oh j'aime Dieu. Abraham a possédé Canaan par deux choses. La première, par les autels. La deuxième, par les pieds. Dieu lui a dit, parcours le pays, le long en large. Bien-aimé, c'est juste une métaphore pour dire ceci. Tu dois savoir où tu vas, avec qui tu y vas. Tu dois savoir. L'ange a posé la question à Agar. Agar, Agar, où vas-tu? Agar ne sait pas. Vous savez ce que l'ange a fait? Il dit à Agar, ramasse l'enfant. Retourne chez Sarah. Quand une personne n'a pas de vision, n'a pas de but dans la vie, cette personne-là, on doit lui imposer quelque chose. Bien-aimé, la vie, c'est un trafic d'influence. Là où tu n'influences pas, on t'influencera forcément. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, je le dis souvent en Afrique. Ne pensez pas que tous ceux qui vont au Canada, aux États-Unis ou en Europe sont meilleurs que vous. Du reste, quand les gouvernements changent chez nous, tout le monde retourne. Vous savez combien de gens sont fatigués du froid ici? Mais ils ne retournent pas chez eux juste parce qu'ils n'ont rien. Mais juste parce qu'ils ne savent pas comment je vais m'en sortir. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tes pieds, tu dois savoir. Si tu sais qu'à chaque fois que tu vas chez cette sœur-là, elle t'amène toujours à pécher, à parler des autres, n'y va plus. Vous savez, moi dans ma vie, c'est ma conception. Vous n'êtes pas obligé de l'imiter. Je n'ai jamais compris quand quelqu'un me dit je m'ennuie. Moi je ne peux pas m'ennuyer. À mon âge, j'ai 4 enfants, une femme. Dieu seul sait. Donc chez moi, j'ai 3 filles. Donc 2 filles et ma femme. Et 2 garçons. C'est suffisant pour être occupé. Ma femme, hein? Elle a toujours une idée. Maintenant, toi, tu dois te battre pour appliquer ses idées. Parce que tu dois entretenir le fait qu'elle puisse continuer à croire en elle-même. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est même pourquoi, même en amour, tu dois te montrer inventif, créateur. Donc quand le matin comme ça, tu sors du lit, si elle n'est pas avec toi, elle t'appelle. Tu t'es bien réveillé. Si tu prends 2 secondes pour dire oui, après, oui, elle dit, c'est faux. Explique-moi pourquoi tu n'as pas bien dormi. Tu as rêvé de quoi? C'est un jour, je dis, c'est ma mère ou c'est ma femme? Maintenant, toi, tu as le temps, tu as 6 gosses. Mais comment tu t'ennuies? Vous avez des chaînes ici qui vous montrent des documentaires. Et même quand il y a des documenteurs, suivez. Mais tu t'ennuies comment?
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es toujours là chez les autres. Tu sais, hein? Tu sais, hein? Tu sais. Hein? Oh. Vous savez, il y a des gens qui prient. Ça ne va pas dans leur vie. Malgré les impositions des mains et des pieds. Ils sont là, ah, on va prophétiser sur moi. Depuis que tu as commencé à avoir des prophéties, ça a déjà changé quoi? Ça a changé, hein? Tu vas de prophète en prophète. Un jour, quelqu'un m'appelle. Oh, prophète Ngawala, je suis aux États-Unis. Je suis convaincu de vous envoyer ma dîme. J'ai dit, tu pries où? Je prie à tel endroit. J'ai dit, tu es sorcier? Donc, ton pasteur là qui transpire chaque dimanche n'a pas droit à ta dîme. Moi que tu as vu sur internet, tu m'envoies la dîme. Tu es sorcier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que souvent, vous ne réalisez pas les trésors que vous avez. Autant vous êtes friands parce que vous nous voyez sur internet. Autant dans nos églises, les gens ne comprennent pas notre valeur. Soignez ce que vous avez. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'ai parlé de la bouche, j'ai parlé des oreilles et j'ai parlé des pieds. Quatrième axe de discipline, ce sont les mains. Les mains. Je vais dire quelque chose qui va vous étonner. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci: n'impose pas les mains avec précipitation. Pendant longtemps, j'ai cherché à se comprendre pourquoi. C'est plus tard que j'ai compris. Un jour, nous sommes allés faire la délivrance dans une famille. Alors, il y avait une maman qui était là. Vu qu'elle donnait beaucoup d'argent au pasteur, le pasteur m'a dit non, il faut qu'on emmène cette maman. Tu vois, elle soutient beaucoup le ministère. J'ai dit, mon cher, elle soutient le ministère, mais qu'elle reste derrière. Oh non, qu'on l'emmène quand même. Nous sommes allés, on a fait la délivrance dans la famille d'autrui. Et elle était là pressée d'imposer les mains. Elle est rentrée chez elle. Cette femme a failli mourir. Toute la nuit, 24 chats sont venus se réunir dans sa parcelle. Frère, les portes s'ouvraient, se fermaient. Les lits bougeaient. Elle a commencé à pleurer comme une gamine. Je lui ai expliqué ce principe. Vous qui travaillez dans la délivrance, retenez-le bien. C'est que des fois, quand nous chassons les démons, nous les chassons de là où ils sont. Ils nous accompagnent. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils travaillent dans la délivrance, vous allez remarquer qu'ils ont souvent des enfants déséquilibrés. Ou alors ils ont souvent des couples qui ne tiennent pas bien. Pourquoi? Parce que les problèmes résolus dehors, quand ça s'appelle démon, le démon peut marcher avec toi, entrer chez toi. C'est comme ça. Retenez-le bien, vous qui travaillez dans la délivrance. Quand vous avez fait un grand travail de délivrance, avant de rentrer chez vous, priez. Priez à genoux. Pourquoi à genoux? Parce que l'une des positions qu'un démon ne prend pas, c'est s'agenouiller. Quand un démon s'agenouille, ça veut dire qu'il a lâché prise. Et un homme de Dieu qui sait s'agenouiller devant Dieu est une personne qui protège sa propre famille. Même lorsqu'il ne la cite pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les mains ici, n'allez pas les imposer partout. Deuxième chose avec les mains, utilisez les mains à bon escient. Les mains, c'est également l'image du travail. Quand vous avez une discipline, ça veut dire qu'au départ, vous avez une vision. La vision vous impose une ligne directive. C'est la ligne directive qu'on appelle discipline. Et la discipline est composée des choses à faire et à ne pas faire. La discipline s'appelle autrement la consécration. Quelqu'un m'a compris? Bien aimé, si vous me nommez DG, j'irai pas. Pas parce que je n'ai pas besoin d'argent, mais parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Deuxièmement, parce que Dieu me l'a expressément interdit. Mais si Dieu ne te l'a pas interdit, va. Quelqu'un m'a compris? Ce que tu feras de tes mains te bénira. Une personne qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire les pasteurs ne travaillent pas. Et ce que je fais là, c'est quoi? Ils travaillent là. Ils attendent tous des fidèles. Quand toi tu vas chez les médecins, c'est gratuit. Même ici au Canada, tu cotises, non? C'est à cause de ça qu'on te reçoit. Ne cotise pas, va chez les médecins. Tu vas mourir. Vrai ou faux? Je vais souvent aux États-Unis, je sais ce qui se passe.
Ici, on prie pour vous gratuitement. Vous êtes guéris des cancers. Et puis, même pour donner un témoignage, vous attendez qu'on vous court après. Bénissez l'œuvre des mains des autres. Pasteur Thierry, ne permettez jamais à ce que personne détruise ce que vous avez détruit, vous avez construit avec difficulté. Un jour, j'ai dit à un frère, petit, ne blague pas avec moi. Si Dieu ne te frappe pas, je vais te frapper. Il dit comment? J'ai dit petit, cette église, je l'ai commencé avec toutes mes économies. J'ai vendu mes voitures. J'ai laissé ma femme et mes enfants affamés. Et puis toi tu vas... J'ai dit petit, non, il faut laisser. J'ai dit petit, l'esprit de Samson va venir. Quelqu'un m'a compris. Oh, donne-moi un amen. Vous voyez, il y a des gens qui disent, c'est quel pasteur ça? Toi, parce que ma femme et mes enfants viennent manger chez toi. Mais après, tu vas me donner un surnom. Aliaratalate. Quelqu'un m'a compris. Bien-aimé, pour que les gens respectent l'œuvre de tes mains, tu dois être le premier à la respecter. Vous savez, des fois, nous sommes pressés d'aller bénir chez les autres. Chez nous-mêmes, nous laissons. Non, frère. Tu dois travailler avec tes mains. Parce que Dieu bénira ton travail. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui ne fait rien. La paresse, l'idiotie, l'échec ne sont pas des signes de l'appel de Dieu. Le fait que tu ne réussisses pas à l'université, ça ne veut pas dire que Dieu t'a appelé au ministère. Parce que... Frère, est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, j'ai une maîtrise. Et là, je suis en train de faire un doctorat. Vous savez pourquoi? Parce que je veux qu'on me respecte. On ne me respectera pas qu'à cause de l'onction. Ce matin, vous allez voir, je ne ferai pas de service. Mais la parole ici, si vous la gardez, c'est le service de votre vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, respecte l'œuvre de mes mains. Dis-lui ça. Il faut respecter l'œuvre des autres. Il faut respecter ce que vos mains sont en train de bâtir. Le problème, c'est lequel? Vous voulez que les gens respectent ce que vous-même, vous ne respectez pas. C'est pas normal. Un jour, je donne la chair à un comédien. Et puis, il dit, j'ai la révélation du Seigneur. Alors, cet avant-midi, je vais vous parler sur le signe du zodiaque. Vous savez, moi-même, j'ai ouvert grand les yeux. J'ai dit, il dit, mais ce gars, il ne me connaît pas. Il lance son nom, vous voyez, dans les signes du zodiaque. Moi, j'ai commencé à penser au chevalier du zodiaque. Alors, il a commencé à enseigner. Il a enseigné. À un moment, j'ai fait signe là. J'ai dit, coupez le micro. Quand il a coupé le micro, calmement, je suis monté. Devant les gens, j'ai dit, bon, bénissons Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas inspiré. Mais papa, c'est la responsabilité de qui? C'est ma chair. C'est moi que Dieu va juger. À la fin, il vient me voir, il dit, mais mon cher, tu m'as ridiculisé. J'ai dit, mais tu étais en train de tuer Dieu. Tu veux que je te laisse faire? Et puis je lui pose la question. D'abord la révélation, tu as eu ça où? Et puis tu commences à dire, non, voilà, j'aurais pu vous parler sur les traces de l'aigle dans l'air, sur les traces du navire sur l'eau, sur les traces du jeune homme vers la jeune fille. J'ai dit, mon cher, la Bible dit c'est caché. Mais à toi, Dieu a ouvert ce tiroir-là. C'est que demain aussi, tu vas venir nous dire quand est-ce que Christ va revenir. Quelqu'un m'a compris. Bien-aimé, apprenez à imposer le respect. Même si ce que tu fais ne te rapporte pas beaucoup, il faut que les gens respectent ce que tu fais. Vous savez, sur terre, celui qui ne te respecte pas ne t'aime pas. Tu dois respecter, tu dois honorer l'autre. Là où il se bat, là où il transpire, honore-le. Tu ne perds pas, tu es béni. Ce qui nous manque même dans le ministère, c'est que nous n'arrivons pas à célébrer les autres qui réussissent. Et nous pensons que, voilà, si moi j'étais à sa place, mais tu n'es pas à sa place. Quelqu'un m'a compris.
Bien-aimé, respecte l'œuvre des mains de l'autre. Respecte la famille de l'autre. Respecte l'identité de l'autre. Respecte les limites qui t'ont été établies. Et dis-toi toujours une chose, je ne suis pas lui, il n'est pas moi. Il faut qu'il y ait du respect. J'ai comme l'impression qu'il doit avoir des copines. Hein? Toi, tu as des impressions. Tu es quoi? Une maison de presse? Ou une papeterie moderne qui fait des impressions? Quelqu'un m'a compris? Bien aimé, tant que vous ne développez pas ces choses, la qualité de votre vie chrétienne sera toujours biaisée. Vous devez apprendre à marcher, à vous discipliner. Là où il n'y a pas la discipline, il n'y a rien. La dernière des choses, le dernier axe de la discipline, c'est que vous devez discipliner votre corps. Dis avec moi le corps. Ça va, frère? Vous savez, si on était au grand jeune, j'allais dire des choses. Mais on n'est pas au grand jeune. J'essaierai de bien dire les choses. Vous savez, le corps ici nous joue des tours. Un jour, j'avais perdu le grand-père de mon épouse. Et lorsque je suis allé déposer le corps à la morgue, j'y ai passé toute la journée. J'ai vu les cadavres. Un cadavre reste un cadavre. Que ce soit le cadavre d'un pauvre ou d'un riche, quand ce n'est pas entretenu, ça sent mauvais. J'ai vu les cadavres, comment on amenait les cadavres, comment on traitait les cadavres, comment on habillait les cadavres. J'ai vu qu'en fait, le corps humain n'est rien. Celui qui satisfait, qui travaille à satisfaire son corps, va forcément satisfaire ses désirs charnels à un moment. Bien-aimé, des fois l'impudicité dans laquelle nous tombons, vous allez remarquer que ça ne dure pas 1 heure. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, mais ça détruit toute une destinée. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un avait dit, le plaisir sexuel ne dure qu'un moment, mais son chagrin dure toute la vie. Bien-aimé, si vous n'arrivez pas à discipliner les passions de votre corps, moi je vais être franc avec vous. Ne pensez pas que parce qu'on est prophète, on ne ressent rien. Une belle femme reste une belle femme. Frère, pour toi, tout comme pour moi, il y a des femmes, des fois quand elles passent, tu vois, quand je ne regarde pas, tu ne peux pas savoir quelle prière je fais. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je n'aime pas faire croire aux gens que nous sommes devenus des musclores. Parce que nous prêchons, parce que nous avons l'onction. Non. Il y a des femmes, vraiment, quand tu la regardes, tu dois te dire, non, Dieu l'a créé. Ah non, Dieu l'a créé. Amen. Sœur, même pour vous, il y a des hommes, quand tu regardes sa taille, toi-même, tu commences à dire, ici, je le prends. Là, je vais arranger comme ça, il va porter, il va s'habiller comme ça, là, on va le coiffer. Ça peut arriver. Bien-aimé, mais la différence qu'il y a entre une personne disciplinée et une personne qui ne l'est pas, c'est qu'une mauvaise pensée peut naître, mais il ne va jamais la satisfaire. Quelqu'un m'a compris? Il ne va jamais la satisfaire. Tant que nous serons sur cette terre, notre corps, notre chair, nous poussera toujours au péché. Vous savez, le corps et la chair sont deux entités différentes. Le corps, c'est ce que nous voyons. La chair, ce sont les passions qui sont cachées derrière ce qui est vu. Et généralement, la chair, la Bible en parle comme étant la vieille nature qui n'a pas encore été sauvée. Tant que nous serons sur terre, nous aurons toujours la chair avec nous. C'est comme un homme qui a 2 chats, un chat blanc et un chat noir. Le chat qui sera le plus gros, ce sera le chat qui sera le mieux nourri. Ça veut dire quoi? Mon ancienne nature n'est pas morte, elle vit. Il suffit de recréer les conditions, elle va fonctionner. Elle va rejaillir. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Elle consiste à ce que je me batte pour ne pas recréer le cadre qui permettra à ma nature charnelle de s'exprimer. Frère, la discipline personnelle est importante. Un jour, je vais vous étonner. Je suis allé voir une maman, nous étions avec un frère. Là, on a parlé avec la maman, on a prié sur elle, on a prophétisé. Elle m'a dit, prophète, ma fille a toujours rêvé de vous voir.
Et nous étions assis comme ça sur la terrasse, en regardant vers le salon. J'ai vu la fille passer. Quand je l'ai vue passer, j'ai dit au frère, partons. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, elle est trop belle. Ça, c'est pas bien ça. Quand on est monté dans la voiture, il dit, pauvre, tu as fouillé. J'ai dit, tu ne peux pas savoir comment je me suis senti bien quand je l'ai vue. Quelqu'un me comprend? Et cette fille m'appelait au téléphone. Je ne la prenais pas. Parce que j'avais pris soin d'enregistrer son numéro. Pour ne pas l'appeler. Un jour, elle est allée dire à quelqu'un, ce prophète-là, il est fier. Il n'est pas fier. Il était en train de fouiller. C'est pourquoi la Bible dit fouiller l'impudicité. Frère, il y a des choses quand tu sais que là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des choses dans la vie, il faut apprendre à être sincère avec soi-même. Frère, moi je n'ai jamais fumé. Si tu laisses une cigarette, peu importe la taille de la tentation, je ne la mettrai jamais dans ma bouche. Mais j'étais un grand voleur d'argent. Moi, un grand voleur d'argent. Quand je vois l'argent, moi je volais l'argent dans une tirelire. En utilisant 2 aiguilles. Ne me demande pas de t'expliquer parce que c'est comme si je t'expliquais à aller envoûter. La deuxième des choses, même si je ne touchais pas les femmes, quand Jésus parle de la convoitise, des gars comme moi, on sait ce que c'est. Ça veut dire que moi, je pouvais rester dans la chambre toute la journée, donner à mes coussins, à mes oreillers, le nom des filles qui m'impressionnent dehors. Et puis je marche comme ça seul avec mes coussins dans la chambre. Dans une convoitise presque parfaite. Mais j'avais l'air calme et sérieux. Mais dès que j'entre dans ma chambre, j'entre dans un autre monde. Je commence à dire, ça c'est Laetitia, ça c'est Blandine. Et puis là, je traverse la porte à plusieurs reprises. Bonjour Blandine, bonjour Laetitia, ça va? Quelqu'un me comprend? Frère, dis à ton voisin, tu dois connaître ta faiblesse. Dis-lui bien, tu dois connaître ta faiblesse. Vous savez, moi, vos histoires là, Daddy. Ah, moi, non. Hein. Moi, je ne suis pas un morceau de métal. Hein. Même le métal se dilate quand il fait chaud. Parce que vous là, les sœurs à l'église, c'est mon daddy. Et c'est mon daddy, non? Un jour, j'ai dit à quelqu'un, daddy, parce que tu es né de ma femme. Daddy. C'est pourquoi l'église, vous avez des actes d'impudicité entre les pères spirituels et les filles spirituelles. Qui commence? C'est mon daddy. Moi, je suis assis. Vous savez, moi, j'ai rencontré ma propre petite soeur. Je ne l'ai jamais connue. Et puis, on se rencontre. Elle avait 30 ans. Je suis assis là, elle vient. Hey, grand frère, je vais mettre sur toi. Moi, je n'aime pas ces histoires-là. Moi, je vais te porter. Tu es devenu mon enfant. Et puis elle me dit, ça fait quoi? Tu es mon frère. J'ai dit, ma soeur, une vie qui n'a pas de limite est une vie qui n'ira jamais de l'avant. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, sans discipline, tu n'iras jamais loin. Dis-le lui bien, sans discipline. Je peux prendre 2 minutes? C'est pourquoi dans le contexte de la discipline, surtout pour les couples, femmes, aidez aussi vos maris à être disciplinés. Il y a des femmes à la maison, oh my God, comportement, habillement, langage. Ça ne donne pas envie de rentrer à la maison. Il y a des femmes qui s'habillent chez elles, comme si elles étaient en train de préparer le tournage d'un film d'horreur. Il y en a qui s'habillent comme si elles avaient mis un scaphandre de combat. Attends. Faut pas rire. Tu vois l'homme là que tu trouves beau. Les autres aussi le trouvent beau. Toi tu es là comme tu es. Et puis quand il vient, il sort, il te laisse en pyjama. Il rentre, tu es encore en pyjama. Il fait froid, c'est l'hiver, non, tu n'as pas vu. Hein? Quand il va au travail, et puis la petite là, qui met des décolletés, vient. Patron, ça va? Patron, je peux? Quand, patron, on voit, hein? Mais quand il rentre à la maison, il voit une femme qui a mis une robe qui crie sainteté.
Est-ce que les hommes sont là? Est-ce que les hommes sont là? Frère, moi quand je me suis marié, ma femme là, elle mettait des yeux jusqu'ici, ici. Et un jour elle est revenue, j'ai tout brûlé. Elle m'a dit, mais j'ai dit, tu crois que j'ai quel âge? J'ai dit, il faut me montrer ça. Quand tu passes là, je regarde. C'est bon. Hein? C'est pas parce qu'on est spirituel. Les enfants là que nous avons chez nous, moi j'ai 4 enfants. Ces enfants là, ils ne sont pas le fruit de l'esprit. Oh non, moi je ne sais pas. Robot tangerebo. Moi je ne sais pas. Moi, ce sont les choses de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas marié. Jésus n'a pas été fiancé. Vraiment, je ne sens pas. Il y a des gens, on chasse l'esprit de célibat. Il n'y a pas d'esprit de célibat. Il faut seulement changer ta manière d'être. C'est l'hiver, hein? C'est l'hiver, non? Il y a des gens qui sont déjà en train de retirer leur abonnement à la douche. Qui sont déjà en train de réfléchir comment diminuer la qualité et la quantité de fréquentation à la douche. Au nom des factures. Après, tu viens à l'église, tu t'assois à côté d'une sœur. Tu es en train de lui envoyer des sales odeurs. Le jour où tu lui fais la cour, elle te dit non frère, vraiment moi. Et puis tu vas, maman Esther, vraiment, les sœurs de cette église sont charnelles, matérialistes. Elle va te prendre avec tes odeurs de chèvre là. Et puis toi-même, tu es bien content. Frère, vous savez, chaque vision impose une discipline. N'oubliez jamais ça. La discipline n'est pas que spirituelle. Frère, tu vois la fille là que tu comptes épouser. C'est maintenant qu'il faut lui rendre visite le matin sans prévenir. L'hiver, ça révèle des choses. Tu vas voir que le visage là que tu crois terrible là, c'est make-up. Donc même pas make-up, mais make-up. Quelqu'un m'a compris. Il y a des gens qui passent à côté de leur bénédiction par manque de discipline. Comment toi tu veux te marier? Tu ne sais même pas te discipliner pour l'heure du réveil. Tu dors comme si tu partais envoûté. Mais entre-temps, tu chattes jusqu'à 3 heures du matin. Comment vas-tu? Ça va? Comment tu peux chatter jusqu'à 3 heures? Ça te rapporte quoi? Et à l'heure où les gens prient, les femmes se réveillent pour leur foyer. Seigneur mon mari, Yondorobo. Seigneur mon foyer, Reke Baba, mes enfants, Rababa. Toi tu es là. Et après tu dis, le pasteur ne prie pas bien pour moi. Je paye mes dîmes, je donne mes offrandes. Payer tes dîmes, donner tes offrandes, ce n'est pas un service que tu payes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, je ne ferai jamais à ta place ce que tu dois faire. Si tu n'es pas discipliné, tes enfants ne le seront pas non plus. Et les enfants des enfants de Dieu deviennent de plus en plus impolis, arrogants, des petits impolis. Ils vous parlent français. La Bible dit ceci, je clôture par là. Adonijah, le fils de David, avait l'habitude de s'adonner à un certain comportement. La Bible souligne. Et David ne lui faisait jamais de reproches. Mais quelle a été la fin d'Adonijah? Salomon l'a tué. Pourquoi? Parce que le père a cru être conciliant en n'imposant pas la discipline à ses enfants. La Bible dit, Amnon sortit avec sa sœur
Le père n'a rien dit. Absalom a gardé ça dans son cœur. Une année après, il a tué Amnon. Où était le père? Rempli d'onction, homme selon le cœur de Dieu. Mauvais père. Un mauvais père, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas de discipline, qui marche avec le laisser-aller. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le Canada accepte n'importe quoi que dans ta maison, tu dois accepter n'importe quoi. Non! Il y a des limites à ne pas franchir. Tu ne peux pas demander à Elijah de ramener sa copine, de s'asseoir sur le canapé de son père, d'embrasser sa copine au nom du Canada. Le lendemain, va chez tonton Francis à Kinshasa. Discipline. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, si tu ne disciplines pas tes enfants, tu n'es pas en train de leur donner une destinée de qualité. La destinée de qualité, c'est que tu imposes de la contrainte à tes enfants. Aujourd'hui, les choses qui les amènent à murmurer, demain, on va t'applaudir pour cela. Maman, ne donne pas raison à ta fille, même lorsqu'elle agit mal. Tu dois lui tirer les oreilles. Ma fille, on ne montre pas ses cuisses aux hommes. Est-ce que tu m'as compris? Tu dois lui dire, ma fille, cache ta poitrine. Ne la laisse pas découvrir. Ce qui amène un homme à vouloir épouser une femme, ce n'est pas son corps, mais c'est le suspense d'un corps qu'il n'a pas vu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous tous, lorsqu'on est devant la vitrine, on s'imagine quand je mettrai cet habit, parce que c'est un mystère. Le mystère de vouloir se marier, c'est de découvrir ce qu'on n'a pas encore touché. Si tu ne disciplines pas tes enfants, ma foi, tu vas payer le prix. Après demain, tes enfants auront des problèmes dans le mariage. Tu diras, on n'a pas prié pour mes enfants. Parents, fais ta part. Le pasteur n'est pas le père de tes enfants. Il a ses propres enfants. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Discipline-toi. N'oublie jamais cette phrase. Les enfants retiennent plus ce qu'ils ont vu plutôt que ce qu'ils ont entendu. Tu peux lui dire ne fais pas, ne fais pas. Mais si toi-même tu fais, tu ramènes tes petits copains à la maison et tu dis à ta fille, c'est mon copain parce que c'est le Canada. Non, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui est occidental qui a de la valeur. Dans nos cultures africaines, nous avons aussi de la valeur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ne dis pas à ta fille, quand tu vas commettre l'impudicité avec un garçon, prends ces pilules. Non. Dis-lui, ma fille, ne connais pas un homme avant de t'être marié. Parce qu'un jour, il va raconter aux gens ton histoire. Il risque de décrire ton corps et tu n'auras plus de valeur. Oh non, on a dit qu'il faut donner l'éducation sexuelle. C'est quoi l'éducation sexuelle? C'est de dire à l'enfant, vis dans l'abstinence. Point. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, je disais, quelqu'un m'a compris. Dis à ton voisin, sans discipline, pas de succès. Oh, dis-le lui bien, bien-aimé. On n'a jamais amené quelqu'un à l'hôpital. Jamais un homme n'a fait un AVC parce qu'il n'est pas allé avec une femme. Jamais. Jamais une femme n'a eu des problèmes de santé parce qu'un homme ne l'a pas connu. Jamais. On nous a dit, tu veux éviter des myomes, il faut des rapports sexuels. Mais toutes ces femmes-là auxquelles on enlève les myomes, n'ont-elles pas des rapports sexuels? Elles en ont. C'est la grâce de Dieu. C'est la discipline. L'attachement à la parole de Dieu. L'attachement à l'église. L'attachement à la communion fraternelle. Le respect des principes divins. Tu veux réussir? Tu as les cartes dans tes mains. Que Dieu te bénisse.